Non, mais comme je vous l'ai dit, c'est un autre contexte. C'est le championnat. Et puis c'est une bonne équipe en face. Donc voilà, maintenant ça fait partie des matchs en retard, de nos 2 matchs en retard. Donc même s'il y a finalement peut-être 6 matchs, je crois, sur cette journée. Donc ça en fait pas 10. Tout le monde ne joue pas. Puisque devant nous, il y a des équipes qui ont plus de matchs que nous, mais il y a quand même une moitié de journée de championnat. Voilà, mais il faut, comme je vous l'avais dit avant, au classement, on voit qu'on a des matchs en retard. Et puis avant d'additionner les 3 points pour chaque match en retard, il faut les jouer, il faut les gagner. Voilà, parce que c'est le danger d'avoir des matchs en retard. Donc maintenant, on y est, on va le jouer. C'est pas un match bonus. On est, nous, même pas encore arrivés à la moitié du championnat, parce qu'on n'a même pas joué 19 matchs encore. Et encore une fois, tout reste à faire. Donc, comme l'a dit Jordan, et comme il faut faire en ce moment, le seul match de Saint-Étienne suffit à notre concentration. Ça ne sert à rien de penser à autre chose. Il faut regarder devant, et il n'y a que celui-là qui compte, bien évidemment. Bouba a beaucoup joué dans la première moitié de saison. Ça fait partie de sa progression individuelle. Et puis continue à progresser, à travailler. Après, comme pour tous les jeunes joueurs, je pense que Maxime a connu un petit peu ça. C'est pas illogique qu'il y ait parfois un petit rappel à l'ordre à faire, et surtout un petit peu de moins bien. Mais Bouba est un joueur très très important pour nous, très intéressant. Il fait partie des joueurs que j'ai sortis du centre de formation là-bas. Voilà, ils sont pas nombreux, faut le dire, mais ils sont de talent, lui et Maxime Lopez. Je crois que je viens de répondre quelques secondes avant en vous disant que nous, on n'a pas joué encore la moitié du championnat. Donc si on est décroché à la moitié du championnat, ça n'a pas de sens, parce que quand bien même on serait devant et sur le podium, il n'y aura rien d'assuré non plus. Il reste pour nous 20 matchs encore à jouer. Donc 60 points, il peut se passer des choses, mais à nous d'en prendre le plus possible. Et donc de commencer par un bon résultat à Saint-Étienne. Il y a une chose certaine, c'est qu'on est plus fort quand on est tous ensemble. Ça, c'est une évidence. Voilà. Donc, dimanche, il a fallu jouer avec une partie des supporters qui étaient contre nous, mais qui étaient aussi plus que contre nous, qui encourageaient Monaco. Donc, ça, c'est difficile à vivre au niveau confiance pour les joueurs. Et c'est pour ça que je tire un grand coup de chapeau à mes joueurs. Voilà, Jordan en particulier, parce que Jordan, à partir de la 30e minute, il a été molesté, on va dire comme ça, et pourtant il est resté dans son match. Il n'a pas tout bien fait pas tout bien, et il faut qu'il gomme quelques erreurs, mais il est volontaire, il est là, il est avec le groupe, il se bat, il tacle, il sue, il transpire, il aime l'Olympique de Marseille, il aime la tunique qu'il a sur le cœur, et c'est comme ça que les joueurs doivent être, et c'est comme ça que j'ai trouvé mes joueurs, pendant tout le match dimanche, et pendant l'après-match aussi. Donc on va dire la seule chose après le match, c'est que j'aurais certainement dû anticiper, mais on avait peut-être autre chose à penser que d'anticiper l'après-match. Et puis nous, l'après-match, on l'envisageait qu'avec 3 points et un bon contenu. Je pense que le bon contenu, il y était, même si on a eu, fin de première et début de deuxième, un petit peu de difficulté dans nos temps faibles. Enfin bon, vu le contexte, toute la semaine, comment elle s'est passée, et le match, ça paraît logique. Par contre, j'ai vu une équipe de l'Olympique de Marseille dans les 30 dernières minutes qui a tout fait pour gagner. Et voilà, on peut même s'interroger si en deuxième période, avec un soutien sans faille comme on le connaît à l'habitude, on n'aurait pas eu plus de chances de le gagner. Mais on va remettre ça sur mercredi. Et puis l'après-match, je vous dis, on n'avait rien de prévu. C'est pour ça que le groupe n'a pas eu une attitude uniforme tout de suite. Donc j'ai lu qu'il n'y avait rien de spontané. Bah oui, il n'y avait rien de spontané. J'ai vu qu'on avait peut-être fabriqué de l'image, mais ça c'est faux et complètement faux. Moi, je me suis attelé à une chose, parce que je suis le coach, et donc je suis le guide un petit peu. Moi, je veux que mes joueurs soient ensemble, soient solidaires et soient soudés. C'est pour ça que je me suis attelé à les mettre ensemble. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais que personne ne reste au vestiaire. Quoi qu'on fasse, on devait le faire ensemble. Donc on est sortis, et je pense que c'était bien de sortir. Voilà. Après, de là à aller discuter derrière les buts de chaque côté, je pense que moi, personnellement, je pense que c'est pas le lieu. Par contre, je répète, puisque je vous l'ai déjà dit en conférence de presse juste avant Monaco, que voilà, 2 fois les supporters ont demandé à nous rencontrer, 2 fois on en a été d'accord. Et puis ça s'est pas fait, mais on est toujours d'accord pour discuter avec eux. Mais je pense que c'était pas le lieu de le faire après le match. Par contre, voilà, si c'est cette semaine, une fois qu'on aurait joué ce match-là, parce que là on n'a pas le temps, mais c'est bien évidemment avec grand respect qu'on le fera, parce que, encore une fois, je vous dis, on a besoin de tout le monde. Et puis on fera les comptes à la fin, mais en attendant, on sera plus fort si on est tous ensemble. Ça, c'est sûr.